Moto TV au cœur de l'actualité. Bienvenue mesdames et messieurs, c'est l'heure de suivre votre journal qui commence par les titres. Le pourparler direct entre le gouvernement congolais et les M23 à Doha s'est soldé par un échec après 3 semaines de discussions. Le M23 a quitté la table des négociations, dénonçant des désaccords profonds sur plusieurs points, notamment la reconnaissance du rôle de Kigali dans les conflits et la question du désarmement des groupes armés. Face à ces gestes, chercheurs en sécurité exhortent le gouvernement congolais à miser sur l'option militaire et à renforcer les FARDC et leurs alliés, estimant que les rebelles sont actuellement affaiblis. Tout pour les sommaires. Bienvenue mesdames et messieurs, religion pour commencer. Chaque 23 avril, la communauté du grand séminaire de Vulindi rend hommage à Saint Octave, son patron. Cette tradition a rassemblé cette année de séminaristes et les formateurs autour d'une célébration solennelle. L'édition 2025 a été marquée par un moment de prière et de reconnaissance présidé par Monseigneur Javier Kataka, évêque émérite de Wamba, au nom du pasteur de Boutebo-Béni. Suivez ce reportage de Gérard Mourefou. Ce mercredi 23 avril, le séminariste et théologien du grand séminaire interdiocésain Saint-Octave de Vulindi ont célébré leur fête patronale. Une messe solennelle a été dite à 10 h dans la chapelle du séminaire à présence des formateurs et plusieurs invités. La célébration eucharistique a été présidée par Monseigneur Javier Kataka, évêque émérite du diocèse de Wamba et premier recteur de cette institution, représentant l'évêque Monseigneur Sikoud Paluku Melkisedek. Dans son homélie, il a rappelé aux séminaristes l'importance de marcher aux côtés du Christ à l'image des disciples d'Emmaüs. Il les invite à vivre pleinement les enseignements reçus durant leur formation. Dans votre cheminement, vous aspirez aussi à quelque chose, à un état de vie. C'est le moment justement de bien assimiler ce qui vous est donné, enseigné, partagé, pour que cela vous fortifie, vous solidifie. Après la messe, la communauté s'est retrouvée dans le réfectoire du séminaire pour partager un moment de fraternité et poursuivre les festivités. À cette occasion, le doyen des séminaristes, Raphaël Tilakwa, a exprimé sa satisfaction face au soutien constant des autorités ecclésiastiques locales en faveur de l'amélioration des conditions de vie et d'études des séminaristes. Nos remerciements s'adressent de vive voix à son Excellence Monseigneur l'évêque du diocèse de Boutebo-Béni et à travers lui à tous nos évêques de la CEPEB pour leur proximité paternelle à l'égard de notre maison. Au-delà des soutiens matériels et spirituels visibles, leur sollicitude pour notre maturation humaine et affective est manifeste. Le recteur du séminaire, l'abbé Bertmas Mukwemulere, a rappelé que le 23 avril marque également l'anniversaire de l'érection canonique du théologat Saint-Octave de Vulindi. Fondée il y a 34 ans, cette maison de formation sacerdotale continue de grandir grâce à l'appui des bienfaiteurs et des paroisses partenaires. Nous ne saurons finir notre allocution sans remercier les curés ici représentés et tous les fidèles chrétiens qui sont venus à notre aide en nous apportant des vivres et non-vivres. Par la participation à la vie matérielle du séminaire en cette période de vaches maigres, pour nos moyens financiers. Aujourd'hui, le théologat Saint-Octave de Vulindi compte 100 séminaristes en formation, encadrés par 8 prêtres résidents et soutenus par 22 professeurs visiteurs. Ces futurs prêtres
viennent des provinces ecclésiastiques de Bukavu et Kisangani, ce qui fait de Sainte-Octave un carrefour spirituel majeur pour l'Église catholique dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je le dis à titre, les discussions entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23 ont pris fin sans résultat. Après 3 semaines de négociations au Qatar, aucun compromis n'a été trouvé. La radio Okapi rapporte que le M23 a quitté la table, dénonçant des désaccords majeurs. Suivez ce reportage de Clémence Nengo. Mardi 22 avril, la délégation du mouvement rebelle M23 AFC a officiellement mis fin à sa participation pour parler direct avec le gouvernement congolais à Doha. Pendant près de 3 semaines, les deux camps ont tenté en vain de trouver une issue politique au conflit qui déchire l'Est de la République démocratique du Congo. Les discussions, pourtant marquées par plusieurs rencontres directes, n'ont donné lieu à aucune avancée significative. Peu après la rupture des négociations, la délégation rebelle, conduite par son coordonnateur adjoint Bertrand Bissimois, a quitté Doha pour regagner Goma, où se trouve le quartier général du mouvement, fait savoir radio-okapi.net. Selon des informations proches du dossier, les échanges se sont heurtés sur plusieurs points de fond. L'un des principaux désaccords portait sur le contenu du communiqué final que les deux parties devaient publier ensemble. Les gouvernements souhaitaient y faire figurer une référence explicite à la récente rencontre entre le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame, un lien que le M23 a catégoriquement rejeté, considérant que le conflit entre Kinshasa et Kigali ne les concernait pas directement. Autre point de blocage, l'appel à la démobilisation des groupes armés. Le gouvernement voulait inscrire cet engagement dans les textes, mais les rebelles ont refusé, accusant Kinshasa de collaborer avec certains de ses milices. Le climat de défiance s'est encore accentué avec les exigences du M23, notamment le retrait des FARDC et des combattants Wazalendo de la zone de Walikale, récemment reconquise par l'armée congolaise. Les rebelles voyaient dans ces gestes une manque de bonne volonté qui n'a pas été respectée. Mais les différends les plus profonds restent liés aux conditions préalables posées par les M23 dès le début du processus. Les rebelles reprochent à Kinshasa de ne pas en avoir tenu compte, ce qu'ils interprètent comme un signe clair de mauvaise foi. Désormais, la reprise des pourparlers dépend d'une nouvelle exigence du M23. Ils veulent que le gouvernement congolais désigne les délégués et a un réel pouvoir de décision. Les rebelles rejettent la présence d'experts au mandat, jugés trop flous. La médiation qatari, jusqu'ici silencieuse sur l'échec de cette phase de négociation, n'a pas encore annoncé la suite du processus. Le fait que les rebelles du M23 AFC ont quitté les discussions diplomatiques au Qatar est un geste qui relance les tensions dans l'est de la RDC. Le chercheur à dynamique de groupes armés, Maître Kouletata Joseph, appelle à une réponse militaire immédiate. Suivez ce reportage de Manamoupedi Manzekele. Le retrait du mouvement rebelle M23 AFC de pourparlers de Doha est perçu comme un signal clair de l'ère des intérêts pour une solution pacifique au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo, alors que les affrontements se poursuivent dans plusieurs villages du nord Kivu et du sud Kivu. Des voix s'élèvent pour réclamer une riposte ferme. Maître Kouletata Joseph, chercheur à dynamique des groupes armés, estime que le moment est opportun pour frapper militairement, car le rebelle serait actuellement affaibli, tant sur le terrain que sur le plan diplomatique. Je sais que si nous avons des résultats, voulais-je dire, un résultat probant, nous devons compter avec cela, plutôt qu'avec l'armée. Et nous devons nous arranger pour nettoyer au plus vite l'armée nationale. Parce que l'armée, il y a tout ce que vous pouvez imaginer. Nous l'appelons notre armée, mais nous ne sommes pas les seuls à nous l'approprier. Il souligne la nécessité d'intensifier les actions des FARDC tout en renforçant leur formation, leur équipement et leur logistique. Ces chercheurs encouragent également le soutien aux volontaires pour la défense de la patrie VDP, des jeunes civils engagés aux côtés des forces régulières. Selon lui, ces volontaires, bien qu'engorgés et encadrés, jouent un rôle décisif dans les combats à court et méritent une aide accrue pour améliorer leur efficacité.
Je demanderai au chef de l'État, au président de la République, de mettre la main à la poche en vue d'une mise en œuvre rationnelle. Malgré les initiatives de paix, les combats s'intensifient dans plusieurs zones, notamment dans des milieux stratégiques du Nord et du Sud Kivu. Les gouvernements congolais est ici confrontés à un choix crucial, relancer le dialogue ou prendre l'option militaire pour reprendre le contrôle des zones occupées. Autre chose dans ce journal, le ministre de l'Intérieur a ordonné l'arrêt immédiat des activités du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD. Cette décision survient alors que des accusations graves visent l'autorité morale du parti, Joseph Kabila. Le gouvernement évoque des soupçons de complicité avec le M23 dans la guerre à cours dans l'est du pays. Suivez ce reportage de Isabelle Wangaimuka. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, son Excellence Jacques-Amin Chabani Loukoo, a instruit les gouverneurs de province de faire exécuter sa mesure du 19 avril portant suspension des activités du PPRD sur toute l'étendue du territoire national. Selon Actualité Possédée, cette démarche fait suite aux accusations porté contre l'autorité morale de ces partis sur une certaine complicité avec les rebelles du M23. Selon l'esprit du document du ministre, sa décision fait suite à l'activisme avéré de l'autorité morale du PPRD dans cette guerre d'agression rwandaise, ainsi qu'au silence coupable, voire complice du parti. Une situation qui est contraire à son statut d'ancien président. Dans ces mêmes documents, les VPM rappellent que les partis politiques ont l'obligation de veiller à la consolidation de l'unité nationale, à la préservation de la souveraineté de l'État congolais, à la préservation de la sécurité et de l'intégrité du territoire national. De l'autre côté, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a ordonné samedi 19 avril de poursuites judiciaires contre le sénateur à vie Joseph Kabila et ses complices soupçonnés de soutenir le M23, rapporte radiocapi.net. L'auditeur général des FARDC et le procureur général près la Cour de cassation sont chargés d'engager des poursuites judiciaires contre Joseph Kabila. Ces actions impliquent aussi la saisie des biens mobiliers et immobiliers lui appartenant. À cela s'ajoutent des mesures de restriction à l'encontre de tous les membres et responsables du PPRD, Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Ce pour empêcher toute tentative de fuite ou de dissimulation des preuves, précise le ministre de la Justice. En réaction, le secrétaire général du PPRD, Kambere Kalumbi Ferdinand, contacté par Moto TV, parle d'une persécution du régime en place à l'encontre de son parti et de ses membres. Suivez cet élément. En fait, pour nous, madame, le PPRD est en train de traverser la période de persécution. On veut persécuter les Raïs Joseph Kabila Kabange, on veut persécuter les PPRD, parce qu'ils se sentent maintenant essoufflés, comme on dit, un pouvoir aux abois. En réalité, les M23 ou les FCC ou l'insécurité aujourd'hui, ils ont fait entrer l'UPDF prétendument pour neutraliser les EDF. Les EDF continuent à tuer, nos cacao continuent à aller, nos bois continuent à aller, et même vers Goma, il n'y a pas de paix du tout. Aujourd'hui, même à Ituri là-bas, où son état de siège qu'il a ordonné existe toujours en réalité. Même à Butembola, alors que les M23 n'est même pas encore là, vous êtes toujours sous état de siège. Mais ce qui est contradictoire, les groupes armés continuent à les alimenter. Mais entre-temps, entre ces groupes armés ou Wazalendo, avec toute la confusion, parfois vous attendez là qu'ils se battent avec les FARDC, tandis que vous attendez qu'ils se battent entre eux, parce qu'ils se sont dit qu'à se séparer de Kabila par la rupture FCC cash, ils vont diriger seuls. Ils n'ont pas su diriger seuls, et même pas avec les FARDC, parce qu'ils ont dit que les FARDC étaient infiltrés. Ils ont ramené les troupes étrangères sur le sol congolais. Si dans ce désordre-là, le péché de Kabila aura été que
en Afrique du Sud, il demande à ce qu'on ramène la paix. La population de l'Est vient de souffrir d'une guerre inconnue. Et comme piste de solution, il faut que toutes les forces étrangères partent, quittent notre pays. Et que tout ce qui a la co-belligérance, les gens déposent les armes. Et qu'il y ait un dialogue inclusif. Quel est le péché de Kabila? Le ministre de l'Intérieur, parce que tu parlais de lui, il passe dans les médias, c'était sur Top Congo, pour dire non, j'avais décidé par arrêter. Mais là, c'était quoi? La précipitation, parce qu'ils ont appris que Kabila est à Goma. Aujourd'hui, personne n'est capable de démontrer qu'il est à Goma. Absent au pays depuis près d'une année, le sénateur à vie Joseph Kabila se montre très réservé face à la crise qui secoue le pays. Et dans ses rares sorties médiatiques, Joseph Kabila se montre très critique face à la gestion du régime à place. Revenons ici à ville de Butembo. La situation sécuritaire devrait inquiéter tout le monde à cet état de guerre que connaît la province du Nord Kivu. Il se constate une circulation non contrôlée des armées à feu depuis un temps dans cette ville et des incursions nocturnes se multiplient, fait remarquer la CT de vote Mbambu Luvuno, un activiste de droits humains. Isabelle Wangaemuka et Samuel Wainda l'ont rencontré. Suivez cet élément. La ville de Butembo se présente de nos jours comme une entité où tout est permis. Des hommes porteurs d'armes non identifiés circulent dans les rues jour et nuit. La population ignore la mission de ce porteur d'armes et crée pour sa sécurité. Rencontré ce mardi, le chef des travaux des votes Mbambu Luvuno déplore cette situation. Moi, la circulation de beaucoup de porteurs d'armes en fait, et on se pose la question, ils sont identifiés où et par qui? Parce que nos recherches à la RAD n'ont pas démontré que tous ces porteurs d'armes sont déjà identifiés. Parce que la RAD continue à lancer l'appel pour que tous ces gens-là viennent volontairement et s'enregistrer. Mais alors, tous ces gens-là qui sont en train de circuler avec les armes à feu, sont-ils forcément des Ouazalem? Sont-ils des FARDC? Est-ce que c'est la PNC? Voilà là où il y a notre questionnement. Ces situations pourraient être à la base de l'insécurité de la ville, pense-t-elle. Elle cite par l'occasion quelques cas de sécurité enregistrés dans certains endroits, tout en déplorant la situation de sécurité dans toute la ville. On constate toujours la circulation de ces hommes, même pendant les heures nocturnes. Et ces gens-là ne manquent pas à inquiéter la paisible population qui est en train de circuler. Et sans plus autant rentrer plus loin, je vais aller dans une situation qui s'est manifestée pas plus tard qu'avant-hier à l'île Makoka où il y a eu une incursion nocturne. Et 5 bandits sont entrés dans le quartier Makoka, ils sont entrés dans un ménage et ont commencé à déranger la population. Dieu merci parce que les services de l'ordre sont venus dissuader la situation et 3 bandits ont été neutralisés de continuer à courir jusqu'à maintenant. Madame Devote Mbambu Luvuno invite ainsi les autorités à analyser minutieusement la situation sécuritaire de la ville de Butembo et renforcer la collaboration entre services de sécurité et population. Il faut assurer la réponse rapide aux plaintes de la communauté parce que plusieurs fois la population se plaint d'alerter les services de sécurité, mais les services de sécurité arrivent soit en retard ou n'arrivent pas. Parce que imaginez par exemple à Kalimouté, il n'y a pas eu, on n'a pas senti la présence des agents de sécurité alors qu'on est tout près du goudron. On ne peut pas se plaindre de la distance, on ne peut même pas se plaindre de l'inaccessibilité de la parcelle qui avait connu l'incursion. Pour Madame Luvuno, la sécurité de la ville nécessite un engagement collectif et une approche proactive. Elle invite les conseils urbains de sécurité de faire de la sécurité une réalité dans la vie de Butembo pour offrir une vie paisible à ses habitants. C'est par cet élément que nous bouclons cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.